l'histoire a des soubresauts. C'est jamais une autoroute en ligne droite, là. Puis ceux qui sont toujours en ligne droite, là, c'est dangereux d'une courbe, ça. Il faut savoir négocier les courbes, puis toujours avancer. Alors, c'est une lutte qui est longue dans la vie d'un individu, mais dans l'histoire d'un peuple, ça a commencé il y a 40 ans, véritablement, là. Il y a toujours eu des réactions. Son point patriote et ainsi de suite, là. Mais le mouvement souverainiste s'est développé surtout dans les années 60, avec la Révolution tranquille. Alors, et ça, c'est significatif parce que les gens disent qu'il faut que ça aille mal pour que ça avance. La Révolution tranquille, ça allait plutôt bien. Le Québec s'est développé, a découvert le monde. On a découvert qu'on pouvait écrire des pièces de théâtre, qu'on pouvait faire des affaires, qu'on pouvait faire du cinéma, qu'on pouvait faire des barrages hydroélectriques. On a découvert tout ça avec le sage premier ministre qui est un fédéraliste affirmé. Et pourtant, c'est là que le mouvement souverainiste se développe. Pas sous Duplessis, enfermé plutôt dans une coquille, mais bien plutôt quand on découvre ce dont on est capable. Et plus on voit qu'on est capable, plus on a le goût d'avancer. Maintenant, on le fait de façon démocratique, hein? Et ça, c'est tout à l'honneur et du Québec et du Canada que ça se passe dans ce climat-là. Et c'est pas un goulag non plus. Donc, les gens sont toujours un peu tiraillés. Mais il faut agir, parce que ce que Mitterrand disait, si on veut participer pleinement, il y a avant tout une question incontournable, une condition plutôt incontournable, fondamentale, essentielle, c'est d'exister. Ben, c'est ça qu'on veut.